De la Bokeror et Shabbat Shalom en ce vendredi matin 22 juillet 23 du mois de Tammuz, jour acheté par Joël Sultanian pour l'élévation de l'âme de Emma Jacqueline Simcha Bat Avraham Alea Shalom Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion V'chol HaShorvot Imah Bichlal Arachami Vaselechot Vechen Yehi Ratzon Maramem Tiesh Matat Zorah Haim et que le mérite de cette étude Yalish Matan Shel Kol Meti Israël Bichlalam Emma Jacqueline Simcha Bat Avraham pour qui ce shiur a été acheté. Il y aura deux shiurim ce matin, l'un après l'autre, si Dieu veut. Très intéressant sur un mahamar de la paracha de la semaine en Israël, qui est la paracha donc de Matot. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme d'une grande sadika qui nous a quittés il y a 30 jours de ça, Esther Bat Mordechai Vesara Alea Shalom. Il raconte que son mérite dans le ciel protège sa famille, ses enfants, console sa maman, ses sœurs et ses frères, bien entendu, tout le monde. Caché méhod de perdre des gens qu'on aime, très compliqué. L'Elef Al-Faf Den Rifouach Shlema Chaya Misa Bat Zaira Anna Elna Refanala Anna Elna Refana Sruta Drat Agana Ala Frol Asherla Lechim Tovim Shalom. Bien entendu, notre liste est longue. Le temps que tout le monde se branche, Moratimi Akdosha Vateora Aisha Tzmamarat Joël Myriam Bat Sarah Anna Elna Refanala Sarah Tal Bat Efrat Myriam Ekara Yana Ben Esther Halib Racha Bat Mitne Sharon. Je ne sais pas si tous ces gens sont encore malades. Chaya Ruchama Esther Bat Rivka. Oui, il faut encore prier pour elle. Baruch Ben Ruth Sofan Meir Ben Ruth Sofan Meir Baruch Ben Sharon Mazal Shlomo Jean-Luc Ben Zera. Il faut aussi encore prier pour lui. Nissim Nachman Ben Rachel Odaya Evi Esther Bat Yael. Il faut aussi prier. Janine Zmira Bat Alisa Aisha Rachel Bat Sarah Michael Ben Sulika Najba Ben Bat Sultana Vichol Chol Israël. Ceux qu'on a cités, ceux qu'on n'a pas cités. Chaque juif a besoin, Bezrat Hashem, de réconfort et de prière. Il ratsonne que tout ce que nous fassions soit toujours en l'honneur d'Hachem et surtout pour le relever l'étendard du peuple d'Israël partout où il est. On pensera à l'élévation de l'âme, l'Elef El-Fav Dalim, Shel Kol Mete Israël, Bichlalam, Julo Yom Tov Ben Simin Adam Mordechai, Ben David Hachaeli, Elman Ben Mazal. On pensera à Gérard Yosef Ben Israël, Sarah Bat Chnina, Julie Nelly Bat Nesheba, Paul Nat Kalfou Najma Bat Leonid Mordechai, Ben René Machlouf Ben Sarah. Aïe aïe aïe. Jordan, Yehuda Ben Agnès, Ariel, Roland, Sian Ben Miriam, Shirel, Sarah, Zabat, Vora, Esther, Sami, Shlomo Ben Zaïda, Hayabat, Miriam, Chol, Chad et Chad. Et surtout, l'Elef Al-Fav, une grande réussite pour vous tous. Sheniske le Geoula, Shlema, Briut et Tanarichut et Mekolat Shamaim. Et encore plus pour tous ceux qui peuvent nous soutenir. Hashem Vrech et Trem, Bchol Asher Lachem. Merci d'être avec nous, de partager les shiurim. Comme je fais énormément de shiurim sur les réseaux, donc Facebook, c'est comme ça et d'autres réseaux, il y a beaucoup d'autres réseaux. Alors, bien entendu, malgré le nombre important d'abonnés, eh bien, les shiurim ne sont pas partagés parce qu'on ne loue pas leur service. Bon, ça se comprend, on les utilise un peu gratuitement, donc on les remerciera d'un côté et de l'autre côté. Donc, c'est bien de partager parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant, malgré le rythme des cours qui sont assez nombreux par rapport au fait qu'ils soient achetés pour des refouach shlema, pour des askarot, pour des anniversaires ou tout simplement des cadeaux. Bezrat Hashem, ou remercier Hashem. Aussi, maaser aussi avec les Vadaï, on peut faire le maaser avec des shiurim. En tout cas, merci pour vous tous, parce que ça nous permet de pouvoir évoluer. Premier shiur, Bezrat Hashem Itbarach, de ce matin sur la paracha de la semaine. Alors, je vous conseille vraiment de les écouter parce qu'ils sont très sympathiques. À propos de Matot, on nous parle ici d'un sujet très prenant sur le fait que Akadosh Baruch Hu demande de venger, on parle de vengeance bizarrement, et nikmat Hashem bemidianim, donc de venger l'honneur de Dieu pour les midianim. La matzricha nekama azot. Et les chachamim posent une question, pourquoi aurions-nous besoin de cette vengeance, alors qu'on n'a pas souvent entendu, à émettre, on n'a pas souvent entendu la notion de vengeance. Si on est attaqué, on attaque, d'accord? Si on est attaqué, on attaque, et c'est tout. Mais comme le disent nos parshanim, nos commentateurs, chaque fois que le peuple d'Israël a attaqué un ennemi parce qu'il nous a fait du mal, d'accord? Donc s'il vient nous attaquer, on les attaque. C'est très connu. Mais là, on n'a pas été attaqué dans le tachlès des choses. Nous avons été provoqués par la débauche des filles de Midian, d'accord? Et donc, il n'y a pas eu d'armes, il n'y a pas eu de lutte contre nous. Nous sommes sortis en guerre. Donc là, on apprendra une chose très importante qu'on apprend aussi sur Hanouka, c'est que quand il s'agit de nous débaucher, ou quand il s'agit de voler les âmes du peuple d'Israël et de leur faire perdre le monde futur, c'est un moment pour sortir en guerre. Comme ça, on apprend aussi de Hanouka. Ils ont voulu éteindre les Neshamot. Le candélabre représente les âmes juives. Ils ont voulu éteindre nos âmes. C'est beaucoup plus grave parce que quand on tue une personne, comme l'a fait Hitler, malgré
la terrible histoire de la Shoah, qui est incommensurable, eh bien, on a tué que des corps, mais ils sont morts d'un Kiddush Hashem, ils sont tous au Gan Eden. Tandis que là, dans le cas échéant, quand on s'assimile, quand on fait des choses qui vont aller à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est l'honneur de Dieu qui est remis en cause, et quelque part, eh bien, tu t'es créé un espèce de bouchon pour entrer, tu as perdu les clés de ton Gan Eden. Tout y sera à la part au monde futur, mais il faut venir avec ces clés, on t'a pas demandé de les jeter. Donc tu arrives dans ta porte, elle va être bloquée. Dans ce cas-là, il n'y a pas pire au monde que de perdre son monde futur. Il n'y a pas pire que ça au monde. Parce qu'aujourd'hui on est là, demain on ne le sera plus. Après qu'est-ce qu'on fait? On va errer, on va aller où? Qu'est-ce qu'on va faire? On s'inquiète souvent des appartements, où est-ce qu'on va vivre aujourd'hui sur Terre. On devrait surtout se poser la question, qui on va être demain après la mort? Combien de temps on va se rappeler de nous? Qui va élever notre âme? Et donc là, il y a une guerre qui est très spéciale. Petit 1, on parle de vengeance. Petit 2, on nous parle d'une situation où on n'est pas attaqué physiquement, on est attaqué spirituellement. À la limite, si je racontais ça à des psychiatres non juifs, ils diraient, mais vous êtes complètement fous les juifs. Pourquoi? Eh bien parce que le roi de Balak a décidé avec Bilam d'installer des stands de prostitution de femmes super belles pour donner du plaisir à ce peuple. On va pas leur en vouloir quand même. Ils ont rien fait de mal. Il n'y a pas plus fort que l'amour. Après tout, c'est du plaisir. Vous êtes complètement fous. Vous n'allez pas tuer et mettre à sang des gens, une population, parce qu'ils ont mis des prostituées. Puis après tout, vous n'avez qu'à pas y aller. Donc, c'est un peu bizarre comme situation qu'on ne retrouvera pas dans beaucoup d'occasions dans la Bible Bichlal par rapport à cette débauche. Donc, chez Kol Otam, et donc le Midrash Rabbah, Shir Hashirim, là-bas, il écrit que chez Kol Otam, 12 000, donc c'est même 12 000, car chaque tribu va donner 1000 de ses soldats, de son peuple. Soldats, on peut appeler ça des soldats. Le peuple d'Israël n'est pas vraiment un peuple de soldats, faut le savoir. C'est Dieu qui fait de nous des soldats, malgré le fait qu'on s'entraîne, malgré que le fait que Baruch Hashem Israël est très à la page dans le modernisme, high-tech, tout ce qui touche à l'armement, on n'est pas non plus très en retard, grâce à Dieu. Aval, dans le tachlès des choses, quand on voit les soldats d'Israël par rapport aux soldats syriens ou aux soldats américains ou le djihad et les machins, c'est des enfants, quoi, nos soldats. c'est nos enfants. Les photos de mon fils Eliaou, d'Ephraïm, qui est à l'armée, Michael, sont gentils, mais c'est pas des 1m90 sur 1m50 de large. De quoi on parle? Hein, combien tu mesures, toi? 1m80. 1m50. Donc, qu'est-ce qu'on a envoyé? 12 000 papimouzo, 12 000 vieux. Vous allez comprendre pourquoi. Sadikim, Shiatsu, Leilachem, Bemidian. 20 ans, 60 ans. C'est-à-dire. Mais Olam le Yikdemut. Et donc, le Midrash nous dit comme ça, comme explique le Rav Yonah Metzger de Rechagab, il dit, jamais on a vu la définition de ces tzadikim. D'abord, la notion de 12 000 sont partis. Les Lévim ne partent pas à la guerre. Selon certains Parshanim, on a expliqué que les Lévim, la tribu de Lévi appartient à Dieu, elle ne sort pas en guerre. Donc, chacun a donné une partie en plus, c'est-à-dire 100 soldats en plus de chaque tribu pour remplacer la tribu de Lévi. De là, on apprendra que celui qui est en train d'assez étudier la Torah, et qui étudie la Torah, il part pas en guerre. C'est-à-dire, Midoraita, c'est pas moi qui l'invente, regardez les Parshanim, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est-à-dire. Donc, chacun va donner pour lui, mais par contre, de l'autre côté, ceux qui étudient la Torah, priez pour la réussite de ceux qui étaient à l'armée. Donc, il y a quand même un échange d'harmonie et d'amour l'un pour l'autre. Tout comme une voiture très belle ne roulerait pas sans essence, il faut l'essence et la voiture. Tout le monde le sait. Très bien. Qu'est-ce qui a fait d'eux des tzadikim? Me'olam lo ikdimu tfilin shel rosh et tfilin shel yad. Et là, le Midrash, il nous dit, Midrash Rabbah, Shir Hashirim, il nous dit quelque chose de bizarre. Il nous dit que, en quoi c'était des tzadikim? Ils n'ont jamais mis les tefilines de la tête avant les tefilines du bras. Bravo, Chazak ou Baruch, on est tous tzadikim de nos jours. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? On n'a jamais mis les tefilines de la tête avant les tefilines du bras. Mazé Omer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que celui qui s'est trompé, qui a mis les tefilines de la tête, et après ceux du bras, c'est un rachat. Bon, pourquoi est-ce que le Midrash nous dit que le point principal qui a été vérifié par Moshe Rabbeinu lui-même sur les 12 000 qui partaient en guerre, vous imaginez, c'est pas tu reçois 12 personnes soldats, tu dois vérifier. Moshe, un par un, a pris les 12 000 personnes, un par un, il lui a posé la question, comment tu mets tes tefilines? D'abord je mets le bras, après je mets la tête. Tous les matins, tu t'es jamais trompé? Non, vas-y. Wow, bizarre. Bon, irel lama. Vous allez voir combien notre Torah est profonde et combien elle nous concerne aujourd'hui. Lo haya Moshe machnis oto chayal b'shum panim va'ofen velo hayu yotzim le shalom. Et si chas v'shalom il avait menti, qu'il partait par exemple à l'armée, il ne serait pas revenu complet. Mishum shehem hayu tzadikim beyoter. Et donc la Torah les définit comme étant des tzadikim beyoter. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas de faute sur eux. Et quelqu'un qui n'a pas de faute n'a pas de raison de mourir.
Apam l'oraïnu kazé agdara shel tzadik. On n'a jamais vu qu'un tzadik c'était celui qui mettait cette tefillin comme ça, disent les chachamim. C'est bizarre d'écrire ça, comme regardez le Kliyakar et toutes les autres. Mazé adabarazé, parce qu'il a mis les tefillin de. Alors on est tous des tzadikim gmourim dans ce cas-là, parce que tous les matins on fait ça. Alors vous allez me dire ouais mais attends là c'est après le don de la Torah, peut-être qu'ils savaient pas. Ça s'appelle Dordéa, c'est la génération de la connaissance. Parce que si eux ils savaient pas ce que nous on sait, le monde est à l'envers. Az shoalim, maï agdara zot. Et donc, bien entendu, ici, il y a une très très grande question qui se pose. C'est qu'on a dit tout à l'heure qu'il partait en guerre, pour venger Dieu. Vous savez que la guerre du peuple d'Israël, elle est très spéciale. On doit attaquer de front, à droite et à gauche, mais on n'a pas le droit d'attaquer par derrière. C'est interdit. Pourquoi? Pour leur laisser une porte de sortie, pour leur éviter la guerre de mourir. Le peuple d'Israël n'encercle pas ses ennemis. Il attaque de front, à droite et à gauche. S'ils veulent partir, on les laisse partir. Pourquoi? Peut-être qu'ils vont faire tchouva, peut-être qu'ils vont arrêter leur ch'touillot. On laisse toujours une chance dans le judaïsme. Sauf pour un peuple. On ferme des quatre côtés. Amalek. Et là, Shoanim Chazal, c'est bizarre. Pour la milchama contre Midian, de cette paracha extraordinaire, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la même chose, avec des conditions précises. Alors pourquoi dans la guerre contre Amalek, il n'y a pas marqué ça? Pourquoi pour la guerre contre Sichon, il n'y a pas marqué ça? Pourquoi contre la guerre contre Og, Melech HaBashan, il n'y a pas marqué ça? Juste cette guerre-là, il fallait vérifier qu'il mettait cette filine ou pas. Et de quelle façon il les mettait? C'est bizarre. Vous avez compris ici un remèze, un clin d'œil de la Torah, que s'il y a au monde une mitzvah à faire, c'est de mettre cette filine à tous les soldats d'Israël. Juste que vous sachiez. Hein? Malheureusement, il y a beaucoup de camps en Israël. Si on veut être droit, on va être droit jusqu'au bout, professeur Lévy, qui interdisent l'entrée au rabbin. Il y en a beaucoup de plus en plus. Donc avant c'était comme ça, mais juste s'il y a des soldats qui écoutent, Bémet, fais-le quand même, assurance vie, de mettre les tefillines tous les jours, et on va voir de quoi est-ce qu'on parle tout à l'heure, eh bien c'est une vraie protection pour celui qui part en guerre. C'est pour ça que tous les matins avant de sortir dans la guerre des finances, la guerre du social, la guerre dans laquelle on est tous les jours dehors, eh bien il faut mettre les tefillines, et c'est pour ça que la première mitzvah qui nous est incombée pour chaque juif, Baruch Hashem qu'on ait le mérite d'être juif, c'est de mettre les tefillines. Dieu seul sait combien cette mitzvah est importante. À un tel point qu'il y avait un Amora ou un Tana qui avait dit, je me rappelle plus, j'ai étudié ça à 35 ans, il avait dit que s'il devait venir au monde, 9 mois dans le ventre de sa mère, pour mettre une seule fois les tefillines à l'âge de la bar mitzvah et mourir dans d'atroces souffrances, mais juste ça, il accepterait toutes les souffrances du monde entier. Non, c'est pas un c'est qu'il a la connaissance réelle de ce qu'est la mitzvah de mettre les tefillines. Combien de mérites ont ceux qui sont dans des kiosques qui attendent pour mettre les tefillines aux gens, Hashem rechotam, sous le soleil, dans la pluie, dans le froid, dans la patience des heures qui sont longues. Juste, monsieur, vous avez mis votre tefillines, ezesrout yeshlaem, ezesrout behemet. Il n'y a pas besoin d'être Lubavitch. Moi, je suis pas Lubavitch. J'adhère énormément à la pensée du Rabbi. Je me considère presque un élève du Rabbi. Au niveau de sa Torah, je bois ses mots. Mais moi aussi, pendant des années à Tel Aviv, je mettais les tefillines à ma boutique savait les gens qu'on pouvait mettre les tefillines. Il n'y a pas besoin d'être Lubavitch pour faire partie de cette élite. Mais eux ont pris ça vraiment à cœur et ils n'ont pas tort. C'est une mitzvah vraiment très importante de mettre les tefillines. Ça prend pas longtemps, mais ça vaut vraiment une éternité de salaire. On referme cette parenthèse. Afpam l'oraïnu kazé agdara shel tzadik lo nebru devarim kaele al milchamat amalek. Et comme on l'a vu, on n'a pas vu ça pour une autre guerre. Anavi Micha, le prophète Micha, écrit là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour cette guerre? Eh bien, Bilam et Balak, Immarshemam Bezichram, Shem Rechem Irkav, ont installé des stands de pièges, donc des pièges, qu'on va expliquer comment, que tout le monde connaît d'une certaine façon, sur lequel, de Shittim jusqu'à Gilgal, donc une bonne distance, ils ont mis des stands de tissu. Vous savez que les enfants d'Israël avaient tout. Ils avaient la manne, ils avaient les nuées de gloire, ils avaient, Baruch Hashem, le Mazgan, ils n'avaient pas chaud parce que les nuées le protégeaient. Ils avaient Moshe Rabbeinu, ils avaient des sandales qui ne s'esquintaient pas et des tissus qui ne s'effripaient pas. En deux mots, ils n'avaient besoin de rien. Mais l'humain n'est pas fait pour vivre comme un ange. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé de vendre des tissus d'époque qui valaient une fortune. Et les enfants d'Israël sont sortis avec beaucoup d'argent. Comme on le dit souvent, à quoi ça sert d'être riche si tu ne dépenses pas ton argent? Tout ce qui a une entrée a une sortie, même quand tu manges, ça ressort. L'élève alpha Avdalim, mais c'est comme ça dans la vie. Le mec, il met de côté, il meurt. Qu'est-ce que ça fait de ta vie? Profite. Pas comme un malade, juste au milieu, mais profite. Il va dans une auberge, il a de quoi se payer un hôtel. C'est pas un teubé, lui.
Profite. Mais profite intelligemment. C'est pas prendre de prendre le summum. Et prends avec toi, si tu as tellement d'argent, une famille pauvre. Comme ça, Bezrat Hashem, vous profitez. Et la reine, ils ont proposé de vendre des tissus de pishtan et de soie. Le pishtan, ça valait extrêmement cher, le pishtan. Extrêmement cher. C'est du lin. Et là, les enfants d'Israël, vous savez que les Juifs ont toujours été dans le prêt-à-porter. C'est là. Toujours. Avraham Abinu, Moshe Rabinu. C'est de l'humour, hein. A toujours été dans le prêt-à-porter. C'est là. Top, Bekitsour. C'est mon humour du matin. Bekitsour Velaïnian, dès qu'ils ont vu le tissu, ils ont vu le chantier, rue d'Abouki, rue du Caire, ils voulaient retourner en Égypte. Donc, résultat, c'est encore mon humour. Résultat, les Juifs, bien entendu, dès qu'il y a du commerce, il y a un instinct à l'intérieur de nous qui nous pousse vers le commerce. Tu poses un Juif dans une ville, 2 secondes plus tard, tu es à Las Vegas. On a cet instinct de vouloir travailler, parce que le but du Juif, c'est d'élever la matière au monde matériel, comme l'explique justement la Chassidou. Donc c'est un effet naturel. Les Tsarenu arabes, Mochot Bidé Pishtan, elles proposaient, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement comme dit le Talmud. Le Yetzer Hara ne vient pas te dire faute. Il te met d'abord un truc qui paraît banal. Ensuite, il aggrave les choses, et ensuite, il te fait tomber. Le piège était comme ça. Alors a dit Bilham, vous allez mettre des femmes âgées, pas très belles, de telle façon à ce que quand tu les vois, tu dis qu'est-ce que je vais faire avec moi. C'est bien. Donc il y avait des vieilles dames, pas très jolies, qui proposaient dans les stands de vendre du tissu. Et donc les Juifs étaient très intéressés, dont un particulièrement qui s'appelait Zimri Ben Salou, comme tout le monde le sait. Et une fois qu'il voyait le tissu, il disait, ah, vous avez que ça comme tissu, il y a d'autres couleurs. Il dit, écoutez, je vous dis franchement, à l'intérieur, il y a une autre vendeuse, mais le tissu est de plus grande qualité. Plus grande qualité, il y a une autre vendeuse, on va voir la marchandise. Il rentrait à l'intérieur, et là-bas, qui y avait? Betty Boop, Wahad Mizienne, les yeux comme ça, en amande, Esmeralda, je sais pas comment elle s'appelle, celle sur le tapis volant. Yasmina, Ziana et dit magnifique, bien entendu, soi-disant couverte, très provocatrice. Elle lui disait bonjour très calmement, très bien. Elle ne cessait de le regarder et commençait à essayer de frôler ses mains. Et le garçon qui était dedans, il commençait un peu à perdre la tête. Ça commence à devenir un peu compliqué tout cela. Mais elle restait très à sa place. Et bien entendu, les prix étaient beaucoup plus chers. Donc, étant donné que c'est plus cher, ça va provoquer quoi? Le dialogue de la négociation. Il y a marqué Altar Besicha Imaisha, ne parle pas trop avec les femmes, mais c'était leur but. Viens, on commence à parler. Elles avaient des voix très allô. Résultat des courses. Hein? Non, pire. Et résultat des courses, et commence la discussion. La discussion, après les questions un peu bêtes. T'es né à quel âge? T'habites loin de chez toi? Et donc, une espèce de dialogue, une espèce de sympathie s'installait entre eux. Et puis après, lui disait, bon, si vous voulez, moi, je vous fais 50%, mais faudra me faire un bisou pour ça quand même, parce que je les mérite. La vérité, 50% d'un prix élevé, il y a moyen de moyenner au Moyen-Âge pour le Moyen-Orient, quoi, je veux dire. Et donc, de là, elle faisait un bisou. Bien entendu, ils avaient Chanel 50 Ainara, ils avaient la totale, et résultat des courses, vous avez compris, elles les ont menés à agir dans la débauche. Le pire, c'est qu'avant d'agir dans la débauche, je vous lis ce que nous lit le Midrash. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Tzirot Yafot, ils installaient des femmes très belles et très jeunes, pratiquement sans défaut. Umfatot les kabel anacha. Et donc, les embrouiller pour avoir une anacha, comme on dit, une réduction, une ristourne, mais à la condition quand même de recevoir de leur côté, comme ils flattaient l'homme. T'es très beau, mais c'est incroyable. Quoi, votre Dieu vous protège autant. Moi aussi, j'aurais bien voulu être religieuse. J'ai peut-être envie de me convertir. Et patati, et patata. Écoute, après tout, bon, maximum, je te rendrai juive. Allez, on va faire un petit tour au Moyen-Âge là-haut. C'est d'air. Résultat, la chato ima'em altnae. Et là, qu'est-ce qu'elle faisait? Excusez-moi pour s'il y a des jeunes qui regardent. Elle commençait à se dénuder. La personne perdait de plus en plus ses moyens. Les hormones mâles commençait à bouillir, et d'un coup, elle lui disait, je veux que consciemment, tu es Yahpor Torah. Je veux que tu sois kofer. Comment alors, aide-moi l'introduction kofer. Non. Renier la Torah.
je veux que tu renies ta Torah. Maintenant, le mec, il est face à une femme, elle est devant lui, et pendant qu'elle lui demande ça, n'imaginez pas ça bien sûr, elle se déshabille devant lui. Ils ont pris pas les plus belles femmes. Donc la personne, elle était un peu paralysée du cerveau. On est bien d'accord. Mais la suite est pire. Vayu motseot partsouf shel pesel. Et pour ne pas, écoutez bien comme c'est fort ce qu'elles faisaient. Elles n'ont pas sorti une statue, disent les Chachamim. Non, une statue, c'est Issour d'Oraïta. Juste le visage d'un des dieux de Moab ou de Midian. Elle lui disait, à côté de ses lèvres, embrasse-la et après passe à moi. Avec le rouge à lèvres Kif Metomesh. Et c'est marrant parce que quand tu vois ça en anglais, comment tu dis en anglais Partsouf, face, d'accord? Et le livre de la Torah, book, Facebook. Donc Facebook, il y a de bonnes choses, il y a des très mauvaises choses. C'est un jeu de mots, hein, c'est pas... Facebook. C'est pas de moi, c'est du Raviana Metzger. Hein, pas de, c'est des gens royalty pour moi, mais c'est pas de moi. Et c'est juste à retenir. De toute façon, on n'est que des perroquets, on enseigne ce qu'on apprend. Un jour, quelqu'un m'avait envoyé un message il y a 10 ans, il m'a dit « Vous avez fait une plagiat de votre cours ?» J'étais mort de rire. Je lui mets tous les enseignements, ils viennent d'une... Il y a beaucoup de cours qui sont de moi aussi, ceci étant, mais j'ai des références. Mais tu transmets Rashi, tu transmets Rashi, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, dans tout le livre de Torah, on n'est pas dans un roman. Dans tout le livre de Torah, tu mets les références. Alors j'étais mort de rire, je lui ai dit « Baruch Hashem, c'est un compliment que vous m'envoyez. » Vas-y, je fais une plagiat. Omer, Beshem, Ombrom, tout ce que tu dis, il faut des références. C'est pas une plagiat. C'est comme ça dans l'étude de la Torah. Il faut que tu transmettes la Torah orale. Elle me dit, je savais pas et tout. Parce qu'il m'a dit, j'ai lu le bouquin là que vous avez. Hamoud. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, Sadikim? Que Bilam et Balak, les deux, ont eu un but. Exactement 2 buts. Et je vous les lis, écoutez bien. L'horaire Znout Balev, comme c'est marqué, où est-ce que se trouve le côté débauché de l'homme? Pas dans le cerveau. Il est du côté gauche du cœur. À la gauche du cœur. Ici. Pas ici. Du côté du plexus. De l'autre côté. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Velo taturu ahare leva vechem ahare asheratem zonim aharehem. Il y a un potentiel du côté gauche du cœur de vouloir volontairement fauter. Donc, il faut le calmer. C'est un peu comme toutes les maladies. On les a toutes, il ne faut pas qu'elles se développent, c'est tout. En moyenne, pas toutes, mais les gemmes sont tous là d'une certaine façon. Il faut juste avoir la chance de ne pas les développer pour ne pas dévoiler le cancer ou d'autres maladies. C'est-à-dire. Et donc, quel était le but? Ils avaient un but précis. Et lequel c'était? Petit 1, pénétrer le khadré, ce qu'on appelle le kheder du cœur gauche, de rentrer à l'intérieur du cœur gauche pour y installer la débauche. Et deuxièmement, liot kofer la Torah, mi asechel. Comme l'on fait par exemple, c'est comment on appelle dans le langage de la Torah, les réformistes, les libéraux et autres, les maskilim. Sechel. Comme tu as les universitaires, bon, enfin bon, écoutez, hein, Dieu n'existe pas, mais par contre Dieu a été créé par les hommes. Très souvent on te dit ça. Il n'y a aucune logique dans ce que tu racontes, je n'accepte pas de telles choses, c'est du fanatisme, vous êtes complètement fou. C'est très intellectuel, parce que c'est vrai qu'au niveau intellectuel, la Torah ne s'adresse pas à l'intellect. La Torah ne s'adresse pas à l'intellect. Elle s'adresse à un seder qu'on va suivre maintenant, et c'est exactement ce qu'eux ont fait. Ils ont mis d'abord l'intellect, d'abord renie ta Torah avec ton intellect. Ensuite, je vais te faire entrer de l'aznout à l'intérieur. C'est pour cela que nous, au Har Sinaï, quand Dieu a dit, vous voulez ma Torah? Qu'est-ce qu'ont répondu les nations du monde? Makatouvba. Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Viens, on discute avec l'intellect. Dieu, vous ne pouvez pas la recevoir. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? Naase venishma. D'abord les tfilines du bras, après les tfilines de la tête. Ça veut dire d'abord, tu rentres la Torah dans ton cœur, tu fais taire ta débauche intérieure, tu fais taire tes pulsions animales, et seulement après que tu t'es investi de Torah, alors tu pourras élever ça au niveau de l'intellect. Et ainsi donc, quand une personne met les téphilines, où est-ce qu'il met les téphilines, la boîte? Elle est contre le cœur gauche, à gauche du cœur. Et qu'est-ce que font les téphilines? Ils vont l'achnia, ils vont apaiser les forces animales que nous avons dans le cœur. Et quand tu mets les téphilines au niveau de la tête, tu les mets sur ta tête pour te faire comprendre que la seule intelligence qui existe, c'est la crainte du ciel. Chez Nehemar,
Reshit Chochma Irat Hashem. Le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Et quand on a des tefilines, on impose la crête. Le Gaon de Vilna avait expliqué que celui qui met cette tefilines de Chavana, il peut rien lui arriver. Le lendemain, des Cosaques pénètrent dans le Beth Midrash du Gaon de Vilna et frappent tous les élèves du Gaon de Vilna avec des bâtons alors qu'ils avaient des tefilines. Ils étaient par terre et en sang. Le Gaon entend du bruit dans son Beth Midrash, rentre, les Cosaques voient le Gaon de Vilna, pris de peur, ils sautent par la fenêtre et ils s'en vont. Alors un des élèves a dit, mais je comprends pas, vous avez dit quand on a les tefilines, il peut rien nous arriver et on a été battus. Il dit, alors pourquoi quand ils m'ont vu, ils se sont sauvés? Ben justement, vous voudrez comprendre, il y a une différence entre celui qui a les tefilines dans la tête et celui qui a les tefilines sur la tête. C'est qu'apparemment, il y a trop de vous en vous face à la Torah. Vous avez trop de remise en question sur la Torah. Ouais, enfin bon, il faudrait quand même comprendre. Non, la Torah, c'est pas comme ça qu'elle se passe. D'abord, tu la reçois parce qu'elle ne peut être comprise que quand elle est vécue. Donc d'abord, tu vis, tu fais l'action de mettre tes tefilines. Et seulement après, tu te permets de poser des questions. Ça veut dire que si tu veux savoir qu'est-ce que c'est Shabbat, c'est pas la peine d'en parler. Fais-le, comme la Torah te le demande, et tu verras que tu finiras par comprendre ce qu'elle veut dire. Et c'est exactement le sens contraire qu'ont voulu faire Moab et Midian. ולכן, זה מה שכתוב, על כן רק משניח תפילין תחילה על הלב, להכריע את היצר הרע. D'abord, tu mets les tefilines du bras, afin d'atténuer ton yetzer hara, de la znout, de la débauche. ועל הראש, לשמור על אמונה וחוק התורה. Et quand tu mets tes tefilines, qu'est-ce que vont faire les tefilines sur toi quand ils vont travailler? Quand tu mets les tefilines de la tête, elles vont commencer à travailler ta emuna et les lois de la Torah. Quelqu'un qui met les tefilines, il faut savoir qu'il y a une influence, tout est énergétique. Quand tu les mets contre le bras, tu as le droit, tu as plus la force de lutter. C'est pour ça que d'ailleurs, le mouvement Lubavitch fait quelque chose d'incroyable sur les ordres du Rabbi, qui était très fort. Ils mettent les tefilines où particulièrement? Dans la rue. Là où il y a de la débauche, là où il y a de la pritzout, de la nudité, c'est là-bas d'Afrique qui met des tefilines. Et pourquoi là-bas? Pour t'aider à surmonter comme un vaccin cette attirance que nous avons tous avec les clipotes de Baal Peor, qui sont chez les uns et les autres, comme je vous l'expliquais. Le côté animal que nous avons, c'est que nous avons tous des clipotes. Si j'enlève cette clipote, vous n'avez plus aucune attirance pour personne. Aucune. C'est comme si tu prends une souris, tu lui mets une femme nue en face. Alors rien à faire la souris. Tu lui mets un bout de fromage, elle va pas aller vers la femme. Pourquoi? Parce que la clipa qui est dans l'animal n'a rien à voir avec la clipa de Baal Peor. L'un n'a rien à voir avec l'autre. C'est un aimant. Les clipotes, ce sont des aimants. C'est-à-dire, un tzaddik gamour, pourquoi est-ce qu'il est capable de surmonter ça? Parce qu'il a rendu sa clipa toute petite, ce qui fait que quand il va la voir comme Rabbi Akiva avec Rufina, il va rigoler à la fin. Qu'est-ce que c'est venu faire? Quoi, je t'attire pas, t'es pas un homme comme tout le monde? Réponse, oui, j'ai mon Yetzer hara, seulement c'est pas lui qui m'a mis en laisse, c'est moi qui l'ai mis en laisse. Je lui permets de sortir que quand ma femme va au mikvé, alors je lui permets d'exister pour avoir la mitzvah d'accomplir avec son épouse. Mais tout l'eau. Mais je suis pas un homme qui voit une femme comme ça, comme un zombie, toute la journée à regarder qu'est-ce qu'on peut voir. Vezé perusha davar. Et la reine Arsham Evinim. La nekama, la vengeance qu'on ne trouve pas en général dans les autres guerres, comme on a posé la question tout à l'heure, Aïta Tikkun. Ce n'était pas en réalité une guerre de guerre qu'on voulait. C'était réparer ce que Midian nous avait fait. Elle avait réussi à voler le cœur d'Israël et l'intellect d'Israël. Maintenant, on comprend le Midrash quand il nous dit « Hey, comment vous mettez les tefilines ?» C'est pas simplement vous mettez les tefilines. Comment vous les mettez? Celui qui avait mis la tête avant le bras, comme c'est marqué dans la 9e Mishnah du 3e chapitre de Masechet Avot au nom de Rabbi Haninem ben Dosa. Kol she'irat cheto kodemet le chokhmato mitkaimet. Tout celui qui a d'abord la crainte du ciel avant son intellect, lui, il sera toute sa vie religieux. Aval, kol shechokhmato kodemet l'irat cheto. Mais tout celui dont l'intellect d'abord passe avant, donc tu mets d'abord ceux de la tête, irat cheto, alors automatiquement, en chokhmato mitkaimet. Ton intelligence tombe, et c'est ce qu'ont fait les filles de Moab. Elles ont influencé le cerveau, elles ont rendu bouilli le cerveau, et elles ont une entrée libre pour pénétrer le cœur. Et les emmener vers 24 000 morts. 24 000 morts. Au sein du peuple d'Israël. Et la reine, quand Nikmat Hashem, il faut venger Dieu. Ça veut dire quoi? Faut réinsercer, réinvestir la Emouna au sein du peuple d'Israël. Et la paracha vient nous apprendre qu'un des moyens les plus extraordinaires et les plus faciles qui nous a été donné, comme explique le Midrash, comme explique Echa face à tout cela, eh bien c'est celui qui, Bezrat Hashem, mettra les tefilines. Pas il avec les tefilines, son portable à côté de lui. Pas il se déconnecte. Il met les tefilines du bras, de tout son cœur. L'achnia et Yetzer hara. Il met les tefilines de la tête, et là plus rien n'existe. Il n'y a pas le travail, il n'y a pas droite, il n'y a pas gauche. Il est avec Hashem,
Et là, les filines peuvent faire son travail. Comme on dit souvent, quand toi tu fais ton travail, alors l'autre aussi fait son travail. C'est comme deux associés. S'il y en a un qui fait rien, l'autre lui dit moi aussi je fais rien, tu fais rien, je fais rien, on est associés. Et la reine, Bezrat Hashem, il est très très important de comprendre la gdoucha et la valeur des tefilines. Je dis souvent que je suis un petit peu des fois embêté face aux gens quand ils achètent des tefilines, tu leur dis 3000 shekels. Ouais, bon, il n'y a pas un peu moins cher, mais le mec il revient de vacances, il a payé 50 000 shekels avec sa famille à l'hôtel, par contre, a dépensé une tonne d'oseille à la plage pour des frites, pour des ch'touillottes du matin au soir, ça lui revient une tonne d'oseille, par contre là il dit pas, il dit au contraire je me suis éclaté. Ouais, bah, d'abord au pied à la crache parce que tu as fait de ta vie. Deuxièmement, pourquoi t'as pas discuté les prix? Et pour finir, c'est quand même marrant que tu reviennes en disant je me suis éclaté. Une paire de tefilines, Kachar la madrine et la madrine, c'est une fois au moins pour 10 ans. Et ça te sauve la vie, et comme on peut le comprendre ici, ça te permet de venger l'honneur de Dieu chaque fois que le Yetzer Hara t'aura fait tomber. La reine, il y a marqué ici, Nikmat Hashem, l'honneur de Dieu a été remis en question, et Akadosh Baruch Hu, il dit non, il va falloir venger aussi les enfants d'Israël, Pérouche et Davar, parce qu'on a perdu un ring, on a perdu un combat qui a été placé au niveau de l'intellect et au niveau du cœur. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous pour ce premier shiur, et je vous dis à tout de suite pour le deuxième, Bezrat Hashem. Kol Tuv et Shabbat Shalom.